On est aujourd'hui le 18 Yutret Tevet, on est le 31 décembre et le cours sera pour le Ilui Nishmat, l'élévation de l'âme de Alexandre Ino Avraham Ben Sultanat Nishmato Tzroura Betzror Achayim. En tous les cas, une petite rectification. Finalement, on a décidé, les élèves et moi-même avons décidé pour l'instant, tant qu'on est dans les préliminaires, dans la Hakdama, dans l'introduction de notre nouvelle étude sur les Gilgulim, pour pouvoir avancer un petit peu plus vite, pour pouvoir passer la Hakdama, parce qu'à chaque fois il y a tellement de notions nouvelles, et il y en aura de plus en plus, puisque c'est justement le but d'une Hakdama, comment on dit en français Hakdama, d'un avant-propos, non, il y a un autre mot, Hakdama, d'une introduction, de ramener toutes les notions fondamentales qui vont être utilisées tout au long de cette étude. Donc comme je m'aperçois, vous vous êtes aperçu qu'il y a à chaque fois tellement de notions qui sont dites dans chaque cours. Si on ne fait ce cours qu'une fois par semaine, d'une semaine à l'autre, on oublie tout ce qu'on a expliqué. Donc pour l'instant, et uniquement tout le temps de l'introduction qui va durer, je pense, encore 4-5 semaines, on va dire un mois, pendant tout le temps de l'introduction, on fera 2 cours par semaine. Et quand on prendra véritablement après le livre lui-même, on aura déjà tellement vu de notions grâce à l'introduction qu'on pourra se contenter d'une fois par semaine et on n'oubliera plus les notions qu'on apprendra au fur et à mesure. Donc pour l'instant, une rectification au niveau du programme de la semaine. Dimanche et lundi, cours sur les Gilgulim. Mardi, parce que ça il est hors de question de l'arrêter, on vient à peine de le commencer, cours sur les psaumes. C'est le roi David qui va nous en vouloir un petit peu, mais il est tellement bon qu'on lui fait confiance, il ne se mettra pas en colère. Au lieu de 2 cours sur le roi David, ça sera il n'y aura qu'un seul cours pour l'instant le mercredi, pendant 1 mois à peu près, et le jeudi, cours traditionnel de Parshat HaShavua. Donc, 2 cours sur les Gilgulim, 1 cours sur les psaumes, 1 cours sur la Bible, pour l'instant le roi David, et enfin le cours sur la paracha. Donc on continue notre Hakdama, on continue notre introduction, et comme on a l'habitude de le faire, on va lire le passage que l'on va expliquer aujourd'hui. Il dit la chose suivante. Je lis, je n'explique pas d'abord. Je lis d'abord. Toutes les âmes, c'est-à-dire que toutes les structures d'âmes, ce qu'il faut comprendre comme les âmes des différents mondes, puisqu'il y a des âmes dans Hatzilut, il y a des âmes dans Bria, des âmes dans Yetzira et des âmes dans Asiya, ce qui veut dire que ce sont toujours les mêmes âmes au niveau de leur nom, c'est-à-dire il y a une Yechida plus haut niveau d'âme dans Hatzilut, il y a une Yechida dans Bria, une Yechida dans Yetzira, une Yechida dans Asiya, de même il y a une Chaya ou une Neshama ou un Ruar ou un Nefesh dans chaque monde. Je le dis de manière plus simple, il y a 5 niveaux d'âme et ces 5 niveaux d'âme se retrouvent dans chacun des 4 mondes. Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Seulement il est évident que puisque les mondes descendent au niveau de leur intensité, de leur puissance spirituelle, il est clair que la Yechida dans Hatzilut, qui est donc le plus haut niveau de l'âme, dans le plus haut des mondes, va briller beaucoup plus fort que la même Yechida dans un monde plus bas, qui est le monde de la Bria. La Yechida dans Bria restera toujours le plus haut niveau des 5 de ce monde, mais quoi qu'il en soit, on peut faire un calcul cartésien très facile. Le niveau le plus haut du deuxième monde est plus bas que le niveau le plus bas du premier monde. Puisque le niveau le plus bas de l'âme, c'est le Nefesh. Mais le niveau de Nefesh dans Hatzilut, si ça c'est Hatzilut, et disons que ça c'est Bria, le niveau de Nefesh dans Hatzilut se trouve là, alors que le niveau de Yechida dans Bria se trouve ici. Donc le plus bas du haut sera toujours plus haut que le plus haut du bas. D'accord ? Et ainsi de suite. Donc, on retrouve les 5 niveaux d'âme dans les 4 mondes, et tous ces niveaux d'âme, ce qui veut dire donc, combien de niveaux ? 5 niveaux d'âme dans 4 mondes. Combien de niveaux ? 20 niveaux. 20 niveaux d'âme. Même pas. Si. C'est infini, encore. Oui, d'accord. Comment ça, quel niveau ? À notre niveau, tel que les mots sortent de ma bouche, ce qui est vrai aussi, il y a donc 5 niveaux d'âme dans 4 mondes. Ce sont bien sûr, évidemment, des notions klalites, comment on dit klalit en français ? Générales.
Donc c'est évident qu'après tout est dans tout et l'infiniment grand dans l'infiniment petit et ça se répète à l'infini. Mais fondamentalement, on a une structure de 20 au départ. Cette structure de 20, d'ailleurs le chiffre 20 est un chiffre extrêmement important, puisque c'est entre autres, comme on le sait, le chiffre qui fait allusion au Keter, donc à la couronne. Mais quoi qu'il en soit, on a donc 20 dimensions qui composent l'ensemble des niveaux d'âme fondamentaux. Maintenant, qu'est-ce que dit le texte? Tous ces niveaux d'âme se trouvaient, et ça a été la seule fois et uniquement dans toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale, tous ces niveaux d'âme se trouvaient en même temps dans le fameux premier homme, dont on va parler aujourd'hui, qu'on appelle Adam Arishon. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc pour l'instant, on lit le texte. Toutes les neshamot étaient inclus dans Adam Arishon quand il a été créé. Oui. Est-ce qu'on dit Kol HaNeshamot Hayu Klulot, c'est tous les niveaux d'âme ou toutes les âmes qui allaient ensuite sortir, enfin, nos âmes? Tout est vrai, puisque tout ce qui est sorti, alors justement, on va voir, tout ce qui est sorti sort de lui. Mais ici, il faut le comprendre plus dans le premier sens que j'ai expliqué. Tous les niveaux de Neshama, tous les niveaux d'âme, depuis le Nefesh de Asiya, dernier de tous les niveaux, jusqu'à la Yechida de Hatzilut, premier de tous les niveaux, plus haut, et entre les deux, il y en a 18, d'accord? Tous ces niveaux d'âme étaient inclus dans Adam Arishon. On va tout de suite parler de lui dans quelques instants. Valze Nehemar, comme dit le verset, Vayipar be'apav nishmat chayim, que Hachem a soufflé en lui, l'âme vivante, l'âme de vie, nishmat chayim. Ici, nishmat dans le sens général, comme on pourrait dire la famille Intel qui est composée de milliers de personnes, puisque ce nom de famille va traverser plusieurs générations. Donc, l'âme qui a été donnée à Adam Arishon incluait tous les niveaux, les 20 fameux niveaux et tout ce qui va découler au niveau de la subdivision. Shetalabo kol haneshamot ve'aruchot ve'anefashot shel kol komat hakdusha, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire que se trouvaient en lui tous les niveaux d'âme avec leurs différents noms, nefesh, ruach, neshama, etc., selon tout le komat hakdusha, selon tout l'édifice de la sainteté, c'est-à-dire depuis le niveau le plus bas, à Asiya, jusqu'au niveau le plus haut, à Tzilut. On continue pour l'instant. Parce que même le texte, simplement traduit au premier niveau, est déjà très intéressant. Adam Arishon. Et lorsque Adam Arishon a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Nashru evarav venaflu. Nos maîtres, dans le Zohar en particulier, utilisent une expression, ça veut dire que les parties de son être ont chuté et sont tombées. Il y a une chute, une neshira et une nefila. Ça veut dire plutôt, l'inshor, ça veut dire sont détachés et sont tombés. Ça veut dire que son âme globale a éclaté et, comme on va le voir, une grande partie de cette âme est tombée. Tombée dans quoi? On va le voir aussi. Ve'az. Mais attention, qu'est-ce qui s'est passé? Neshamot hameulot, ce ne sont pas toutes les âmes ou tous les niveaux d'âme qui sont tombés, parce qu'il s'est passé la chose suivante. Neshamot hameulot, les parties les plus hautes, les plus spirituelles, les plus pures, les plus élevées de cette âme fondamentale, Shehem, qui sont, écoutez-moi bien, le Ruach, la Neshama, Chaya, Yechida de Hatzilut, qui sont les 4 plus hauts niveaux du premier des mondes, puisque dans chaque monde il y a 5 niveaux, dans chaque monde il y a 5 niveaux, Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh, et il y a 4 mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Alors on est maintenant dans le monde le plus haut, Hatzilut, qui lui-même a 5 niveaux d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 premiers plus hauts niveaux de l'âme, c'est-à-dire du monde de Hatzilut, eux n'ont pas participé à la faute, c'est-à-dire n'ont pas été abîmés par la faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qu'il dit. Le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida de Hatzilut, donc du plus haut des mondes, Parchou Mimeno, quand ces niveaux-là ont senti que Adam allait fauter, ils se sont envolés de lui, Ve'alou le Ma'ala, ils sont restés au-dessus de lui. Ça veut dire qu'ils se sont mis le Prinat Makif, en français,
ils se sont mis comme une auréole autour de lui, au-dessus de lui, comme planant au-dessus de lui, mais ont quitté son corps de manière à ce que ces niveaux-là ne soient pas abîmés par la faute. Et donc, il lui restait quoi? Il lui restait le nefesh de Hatzilut au moment de la faute et les 5 niveaux des 3 autres mondes. C'est-à-dire, le monde de Hatzilut s'est vidé de ses 3 quarts. Chaya, Yechida, Chaya, Neshama, Ruach. Il n'est resté que nefesh 4/5. Et par contre, les 3 autres mondes qui sont Bria, Yetzira et Asiya contenaient leurs 5 niveaux d'âme. Ce qui veut dire que combien de niveaux d'âme ont été touchés par la faute? 16. Très important, 16, parce que ça correspond aussi d'une manière extraordinaire, on le verra en son temps, par rapport au cycle du temps, le jour où la lune commence à rebaisser. La lune monte jusqu'au 15 et le 16e jour est le premier jour de l'affaissement. Le monde, même physique, matériel, a été créé selon le principe qu'il est le miroir, le reflet de notions spirituelles fondamentales, jusque dans les moindres détails, jusque dans le cuicui d'un oiseau le matin, il y a des messages absolument incroyables que le roi Salomon, qui connaissait le langage de la nature, savait décrypter. Et donc, à plus forte raison, dans des phénomènes aussi fantastiques que la lune et le cycle lunaire, le cycle lunaire recommence on pourrait dire, à s'effondrer à partir du 16, qui fait allusion au fait que 16 niveaux du monde ont été abîmés. La lune, comme on le sait, étant l'un des symboles du monde, puisqu'elle reçoit la lumière de son créateur, le soleil faisant allusion au créateur, bien sûr, en tant que symbole et image, automatiquement l'affaissement lunaire commence à partir du 16. Pourquoi? Parce que 16 niveaux ont été abîmés. Et donc, regardez ce qu'il dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans les 16 niveaux qui restent? Comme on va le voir dans les détails, une grande partie, le Rov, est tombé dans la Klippa, est tombé dans l'écorce. On va devoir expliquer aussi, je ne sais pas si on pourra le faire encore aujourd'hui, mais pour l'instant, on lit. Les 16 niveaux qui sont restés en lui, une partie importante, dit-il, le Rov de ces Neshamot-là, sont tombés dans la clipote, c'est-à-dire sont sortis du corps de Adam pour tomber dans la clipa. Pour l'instant, contentons-nous d'expliquer que la clipa, ce sont des structures spirituelles, ça veut dire non perceptibles par nos sens physiques, mais bien existantes et plus fortement encore existantes que ce que nous appelons la réalité, parce que la matière en vérité que nous touchons, que nous voyons est extrêmement pratiquement insignifiante par rapport à ces mondes spirituels beaucoup plus puissants au niveau de leur constance, de leur contenu et de leur consistance. En tous les cas, il y a des réalités spirituelles qu'on appelle la Klippa, on en parlera bien sûr, qui ont absorbé toutes ces âmes qui se trouvaient dans Adam au moment de la faute, Velo nishtai rubo elak tzatan, et n'est resté en lui qu'une minorité. Ce qui veut dire donc, il y a eu une séparation de l'âme fondamentale en 3, une partie l'a quitté, les niveaux les plus hauts, une partie est tombée complètement, à l'extérieur de lui est récupérée par le réceptacle appelé Klippa, et une petite partie est restée dans Adam Arishon. Continuons encore un peu de patience. Veine. Et alors, mais Eloua Neshamot Nishtairu Badam Arishon, qu'est-il advenu des âmes minoritaires qui sont restées dans Adam? Mais une partie d'entre elles, Orish Otam Od Bechayav le Caïn ve Avel. Une partie de ces âmes-là, ce sont ces âmes qui sont passées encore de son vivant dans Caïn et Avel, ses 2 premiers enfants. Et les âmes qui sont passées chez Caïn et Avel étaient la partie la plus élevée de ce qui était resté en lui. Et ce qui était resté en lui avait forcément aussi différents niveaux, puisque qui dit âme dit différents niveaux. Est-ce que c'est le nefesh, le ruach, la neshama, la chaya, la yechida, etc. Et donc, la partie la plus pure des âmes qui étaient restées en lui ont été transmises à Caïn ve Avel, ou bezet avin, et de là tu comprendras ce qui sera souvent répété dans la suite du livre, Nehemar, quand je t'expliquerai,
Ki Adam Ploni Shoresh Nishmato Nishmat Caïn, qu'on verra des personnages célèbres sur lesquels on dira que leur Shoresh Neshama, que la racine de leur âme venait de Caïn. Quel est par exemple un des plus célèbres de tous dans le bien, qui avait un Shoresh Neshama, une racine d'âme venant de Caïn, c'est-à-dire que c'est une racine d'âme qui provient de ce qui était resté dans Adam au moment de la faute et même après et qui a été transmis à Caïn. Il y en a deux très célèbres. Je ne crois pas. Je n'affirme pas non, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Comment? Avec Moshe, il y avait différents... Moshe, c'est Avel, c'est la prochaine question. C'est pour ça que son frère, Mais Korach, Aaron et le Mitzri, c'est possible. Je ne dis pas non, c'est possible. Mais en tous les cas, sûr, que moi je suis sûr, Yitro était du Shoresh de Caïn, David Ameller et le grand Rabbi Akiva. Rabbi Akiva aussi, comme on le verra, était du Shoresh de Caïn. Donc Caïn, c'est pas forcément mauvais. La preuve, Yitro, Rabbi Akiva, et qui c'est que j'ai, David Ameller, etc. Mais et Caïn est né avant la faute. Caïn est né, alors justement, ça on verra aussi, c'est très compliqué. Réponse simple, premier niveau, il est né après la faute. Après la faute. Il est né après la faute. Il est né après la faute. Il est né après la faute. C'est Yitro. Donc, O, Nishmat Avel, ou bien on verra des personnages dont le Shoresh Neshama vient de Avel. Le plus célèbre de tous les célèbres, c'est bien sûr Moshe Rabbeinu. Maintenant, on a vu dans le bien, d'un côté ou de l'autre, dans le mal, quels sont les personnages tristement célèbres ayant un Shoresh Neshama venant aussi de Caïn. Qui vient de Caïn, un tristement célèbre, comment? Qui vient de Caïn? Esav, bien évidemment. Esav vient de Caïn. Qui vient de Caïn aussi? Le fameux Mitzri que Moshe a tué. Il venait de Caïn. Korar vient de Caïn aussi. Evel n'est pas un gentil mouton. D'accord? C'est en vérité aussi une grande crapule. Oui, bien sûr. C'est lui qui a produit la plus grande de toutes les crapules bibliques. Bilham. Bilham vient de Avel. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que la vision noir et blanc, gentil, méchant n'existe pas dans le judaïsme. Tout est très mélangé. D'autant plus que ce qui a, entre autres, tout mélangé, ça avait commencé un petit peu avant avec le fameux Olam HaTohu dont on reparlera, mais disons, celui qui a vraiment créé ce grand mélange, cette grande confusion, c'est Adam, puisque c'était précisément ça, l'interdiction de la faute, décrypter l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon la clé que nous ont apporté les maîtres d'Israël, l'arbre qui mélange le bien et le mal, qui est un mélange, une confusion de bien et de mal. Donc automatiquement, si Caïn et Avel sont nés après la faute, automatiquement il est clair qu'ils ont eux-mêmes des âmes mélangées. On trouvera de grandes crapules chez Avel, Bilham, on trouvera de grands saints chez Avel, Moshe. Et pareil chez Caïn. Chez la femme, ça influence pas les neshamot des femmes? On va le voir tout de suite, quand on aura terminé. Bien sûr, tout ce qui est dit, dans tout ce qui est dit, généralement, dans tout ce que l'on dit, c'est toujours vrai côté masculin, vrai féminin. Il va le dire tout de suite quand on va le voir. Donc, quoi qu'il en soit, de ce qui est resté dans Adam, le meilleur est passé dans Caïn et Avel, mais attention, le meilleur abîmé. Puisque ce qui n'a pas été abîmé est sorti déjà avant la faute. Et on verra bien sûr ce que sont devenues ces fameuses âmes. Entre autres, on verra que ce sont les fameuses Neshamot Chadashot, les fameuses nouvelles âmes. D'accord? La semaine prochaine, dimanche 24 Tevet, jour de la loi du Balatania, d'après la tradition chassidique, le Balatania avait une âme Chadasha, ce qui veut dire donc une âme qui provient soit du roi, soit de la Neshama, soit de la Chaya, pas de la Tzilou, pas de la Yechida, parce que Yechida c'est que le Mashiach, mais qui provenait d'un des niveaux des âmes qui n'étaient pas dans Adam au moment de la faute. En tous les cas, pour l'instant, on est loin d'être à ce niveau-là. Vea Kavana, et on comprend de là, qu'il a kar neshama benefesh de Atzilut asher risham Adam le Caïn ve'Avel. Caïn ve'Avel, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Là, il le dit précisément, ils ont chacun reçu une partie du nefesh de Atzilut, de l'âme de Adam Arishon, puisqu'on a vu que les niveaux qui l'ont quitté, c'est à partir de Ruach de Atzilut. Donc Nefesh de Atzilut est resté en lui.
Et Nefesh Hatzilut, une partie du Nefesh Hatzilut, à plus forte raison des niveaux qui sont en dessous, sont tombés dans la Klippa, mais une partie du Nefesh Hatzilut est restée en lui, et de cette partie du Nefesh Hatzilut qui est restée en lui, sont venues les âmes de Caïn et Avel et des autres générations. Vous pouvez me poser une question évidente. Mais alors, ce qui veut dire que personne ne pourra plus avoir un niveau de Chaya ou de Yechida, puisqu'il n'est resté dans Adam et des enfants qui vont venir que Nefesh. Oui et non. Oui, parce que le plus haut niveau qui restait en lui s'appelle Nefesh. Non, parce qu'on peut être une Yechida de Ria, du monde d'en dessous. Et même dans Nefesh, c'est un petit peu non. Pourquoi? Parce que chaque niveau se subdivise lui-même aussi en 5 niveaux. C'était l'allusion de Nathan, c'est infini. Il y a 5 niveaux fondamentaux au niveau des klalim, mais il y a les soukas. Donnons un exemple très simple. Tu prends une famille, d'accord? Tu prends la famille X. Tu dis, c'est le papa, c'est la maman, c'est le fils, c'est la fille. Mais il se peut que le fils et la fille aient eux-mêmes déjà des enfants. Ce qui veut dire que les enfants du papa et maman sont eux-mêmes papa et maman. Donc, tout se décompose à l'infini. Ce qui veut dire que fondamentalement, il y a le père, la mère, le fils, la fille, famille fondamentale. Mais le fils et la fille vont devenir eux-mêmes parents, grands-pères, arrière-grands-pères et à l'infini. Puisque ça ne s'arrête pas. Donc, automatiquement, le Nefesh, on peut l'appeler, si vous voulez, la fille des niveaux d'âme, puisque le roi, comme on le sait, est le fils des niveaux d'âme, mais cette fille elle-même va devenir maman, elle va se décomposer, elle aura elle-même un fils, une fille, etc. Ce qui veut dire que dans chaque niveau d'âme, on retrouve d'une certaine manière les 5 niveaux d'âme. Donc, on peut être une Yechida du Nefesh de Adam Arishon. On est Yechida dans son Nefesh, et ainsi de suite, mais on verra ces notions-là. On continue. Nimsa, oui. Moi j'ai un problème, je bloque parce que vous nous aviez appris que Caïn était né avant la faute et que même Rashi le dit. Donc c'est pour ça que je suis. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'ils sont nés avant qu'ils soient chassés du Gan Eden. Regarde bien ce à quoi tu fais allusion. D'après, on va dire la majorité des avis, ils sont nés, ça c'est ce que dit Rashi, regarde le fameux Rashi en question, ils sont nés avant qu'ils soient chassés du Gan Eden. C'est-à-dire ils sont nés entre la faute et le chassement. Quand on dit l'expulsion. Bon, on est en Jérusalem, on a le droit de parler un français israélien. Donc, sinon, alors pourquoi on a fait notre alliance si on continue à parler comme à Paris? Donc, et puis de toute façon, l'Académie française, dès qu'un mot devient usuel, elle décide qu'il fait partie du français. Hein, c'est comme ça, c'est un scandale, mais c'est comme ça. Il suffit que 4 millions de personnes disent ce mot-là et l'Académie française dit que ça y est, c'est du français. Donc, on va dire le chassement. Donc maintenant, regardez, il va faire un résumé de ce qu'on a expliqué. Nimsa sheyesh arba chilukim benyan neshamot. Donc, résumé, il y a 4 différentes histoires au sujet de l'âme fondamentale, ou une histoire en 4 parties, pour le dire en meilleur français, il y a une histoire en 4 dimensions concernant l'âme fondamentale. Aleph, première partie. Aneshamot sheparchu lema'ala velo nifgamu. Les âmes qui l'ont quitté avant la faute et qui n'ont jamais été abîmées. Bet, 2. Aneshamot nishtayru bo letzorer atzmo velo naflu leklipot. Les âmes qui sont restées en lui, pour qu'il puisse continuer à vivre, car on ne peut pas vivre sans âme. Et qui ne sont pas non plus tombées dans la klippa. Elles sont restées en lui, ne sont pas tombées dans la klippa. Aval ka'amur nifgamu shechata baem, mais ont été drôlement endommagées puisqu'elles étaient présentes au moment de la faute. Gimel, 3. Aneshamot sheorish le Caïn ve'avel, les âmes qui ont été données après être restées en lui à Caïn ve'avel. Gamem nifgamu, elles aussi sont des âmes abîmées. Aval kevan shelo yubo leseratzmo lo paal baem achet kolkar, mais elles sont moins abîmées que la partie d'âme qui est restée en lui. Ça veut dire que ce qui est resté en lui était plus abîmé encore que ce qu'il a pu transmettre à ses enfants. Là, on va voir quelque chose de très intéressant. Dalet, 4e partie, Aneshamot shenaflu le'amke aklipot, les âmes qui sont tombées dans la klippa. Donc, il y a les neshamot qui l'ont quitté complètement avant la faute. Les neshamot qui sont restés en lui et qui sont toujours restés en lui jusqu'à sa mort.
les neshamot qu'il a transmis à ses enfants de son vivant, et les neshamot qui au moment de la faute sont tombés dans la klippa. Ce qui veut dire que vous remarquerez que sur les 4 dimensions, il y a 3 dimensions de neshamot qui l'ont quitté, et une dimension qui est restée en lui. Celles qui l'ont quitté, soit parce qu'elles étaient tellement pures qu'elles n'ont pas participé à la faute, celles qui l'ont quitté parce qu'elles sont passées à ses enfants, et qui ont été moins abîmées que celles qui sont restées en lui, ou celles qui sont tombées dans la klippa. Regardez maintenant ce qu'il conclut et dit, ou me'ata. Alors un résumé, on est dans une introduction, donc c'est une phrase qui résume 6000 ans d'histoire. Ou me'ata, et sache qu'à partir de ce moment-là, avodat aisha israeli, quelle est la mission d'Israël, quelle est la mission du peuple juif, betfilot ou mitzvot ou maasim tovim, dans la mission et dans les ordonnances qu'il a reçues sur terre, donc qui sont contenues dans la Torah. Pourquoi a-t-on reçu la Torah et pourquoi faut-il l'accomplir? Alors là, bien sûr, une définition purement, on pourrait dire, empreinte de ce qu'on appelle les secrets de la Torah, c'est-à-dire donc la définition vraie, authentique, le pourquoi du service divin. On n'accomplit pas la Torah pour être récompensé, on n'accomplit pas la Torah pour ne pas être puni, on n'accomplit pas la Torah pour avoir le monde à venir. Pourquoi accomplit-on la Torah? Les Otsiam me'amkea klipot. Tout le but de l'élection d'Israël et du don de la Torah, c'est pour doter Israël de l'outil, de l'instrument spirituel, le seul et unique qui peut permettre la libération des neshamot, des âmes qui sont tombées dans la klippa. C'est la raison pour laquelle l'histoire d'Israël commence par la sortie d'Égypte, de manière providentielle. On a commencé cette semaine le 2e livre, le livre de la sortie d'Égypte. Pourquoi l'histoire d'Israël, historiquement parlant, commence par une libération? Pour inscrire et indiquer à Israël que la mission du juif, c'est d'être un libérateur, libérer les prisonniers. Mais comme l'histoire terrestre n'est que le reflet de l'histoire profonde et cachée de nos yeux, la véritable libération, la véritable sortie d'Égypte que Israël doit opérer dans le monde caché, c'est la libération des âmes emprisonnées à l'intérieur de la klippa. C'est la raison pour laquelle un juif est fondamentalement un libérateur, fondamentalement un sauveur, fondamentalement un révolutionnaire. C'est vrai depuis le premier juif sur terre, depuis Abraham, qui a été le premier révolutionnaire sur terre, et le peuple juif n'a donné dans le bien comme dans le mal que des révolutionnaires et que des sauveurs sur terre. Dans le bien comme dans le mal, car on a très peu de bons sauveurs, mais surtout énormément de mauvais sauveurs. Mais en tous les cas, la dimension sauver le monde est une dimension fondamentalement juive. C'est pour ça que les nations, à chaque fois qu'ils ont un sauveur, ils le prennent chez nous. Parce que c'est la vocation d'Israël d'être un sauveur, d'être un libérateur. Et donc, de sauver ces âmes qui sont emprisonnées à l'intérieur de la klippa, ultaknam, de les réparer, afin de leur donner la possibilité de descendre sur terre. Parce que tant qu'une âme est emprisonnée dans la klippa, elle ne peut pas descendre sur terre, et tant qu'elle ne descend pas sur terre, elle ne peut pas arriver à la suite du programme qui est le monde à venir et l'éternité. Il faut obligatoirement passer sur terre. Qu'est-ce que fait la klippa? Elle emprisonne les âmes, les empêche de descendre sur terre, et donc tout le programme est retardé. C'est ce à quoi font allusion les maîtres du Talmud, qui sont en vérité les plus grands maîtres de la Kabbalah de tous les temps. Simplement la différence entre le Zohar et le Talmud, c'est que le Zohar visiblement parle des secrets alors que le Talmud les cache complètement. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois que tous les grands, super grands de toutes les générations ont voulu expliquer le Talmud d'après ce qu'il cache, c'est-à-dire ouvrir le voile et montrer que le Talmud est en vérité l'un des plus grands livres de Kabbalah jamais écrits sur terre. À chaque fois, rapporte la tradition, Eliyahu est venu pour empêcher ce maître d'oser expliquer le Talmud d'après ses secrets, en argumentant toujours le même argument, seul le Mashiach aura le droit de le faire. Et lorsque le Mashiach dévoilera tous les secrets qui sont contenus dans le Talmud, on pourrait presque dire que tous les autres livres deviendront insignifiants à côté, parce que le Talmud contient tous les secrets de la délivrance finale, et bien plus encore, dans ces histoires de taureaux qui encornent des vaches, on ne peut même pas imaginer ce qui se cache derrière. Et donc, le Talmud fait allusion à ce secret, en disant que En ben David ba achi yichlu kol haneshamot
Sheba Gouf, une phrase complètement mystérieuse que des milliers de maîtres ont essayé d'expliquer de génération en génération et que seuls ceux qui connaissent les secrets savent expliquer de la manière la plus simple et la plus authentique. Le Mashiach ne viendra que lorsque la dernière des âmes contenues dans le corps sera libérée. C'est quoi ce fameux corps, ce fameux gouffre? Ça fait allusion à la klipa, qui est appelée gouffre pour montrer qu'elle est extrêmement matérielle, en ce sens qu'elle est la racine de toutes les forces matérielles de ce monde. Il y a quantité de neshamot, d'âmes qui sont emprisonnées à l'intérieur de ce gouffre spirituel. Et lorsque la dernière des âmes aura été libérée, alors le Mashiach se dévoilera, ce qui veut dire que tout au long des générations, chaque génération libère une quantité d'âmes qui permet de nouvelles descentes, qui permet de nouvelles descentes d'âmes et de nouvelles naissances dans ce monde. Et lorsque la dernière des âmes aura été libérée, le Mashiach se dévoilera. Et donc, parce qu'il faut que ces âmes arrivent sur terre, les Kayem Tariag Mitzvot, afin qu'elles puissent accomplir les Mitzvot pour arriver à la perfection. Et il termine, j'ai fini le texte d'aujourd'hui, Veda, et sache, la réponse à Nathan, qui mâche amarnu, tout ce que j'explique, chez Chola Neshamot Klot Badam Arishon, que toutes les âmes étaient incluses dans Adam Arishon, et tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire Adam Vechava, tout ce que je dis sur Adam est vrai sur Chava. Qui neshamot aniskarim em be'adam, neshamot nekevot em bechava. C'est-à-dire que toutes les dimensions masculines étaient dans Adam et toutes les dimensions féminines étaient dans Chava. Mais c'est exactement le même sipour, la même histoire. Adam et Chava incarnent le Adam fondamental, simplement que Adam, au niveau particulier, indique la dimension masculine, Chava la dimension féminine. N'oublions pas que d'après le texte thoraïque, il y a une allusion au fait qu'avant d'être séparés, ils étaient ensemble. Donc c'est une même âme qui a été scindée en deux, l'une pour donner la source de tout ce qui est masculin sur terre et l'autre tout ce qui est féminin. En tous les cas, l'histoire est à chaque fois vraie pour l'un comme pour l'autre. Donc un texte fondamental qui n'est qu'en vérité que le commencement du cours, puisque maintenant il faut le décrypter. Alors on a plusieurs notions à expliquer dans ce cours. En tout cas, commence à les expliquer. Qui est Adam Arishon? C'est quoi la Klippa? Et quantité d'autres choses encore. Alors, Adam Arishon, je vais l'expliquer d'une manière plus claire que je l'ai fait jusqu'à présent, les années précédentes, et plus clair par rapport à ce qui a été expliqué, mais ô combien flou par rapport à tout ce que l'on pourrait comprendre. Qui, quoi, qu'est-ce? C'est quoi ce Adam Arishon? De quoi s'agit-il? Alors, je vais l'expliquer de la manière, encore une fois, la plus simple, mais je pense la plus vraie possible à notre niveau. Il y a exactement 5773 ans, puisqu'on est en l'année 5773, qui, comme vous le savez, le compte d'année commence à partir du 6e jour, donc de Adam Arishon, et non du premier jour, puisque Rosh Hashanah est le jour de la naissance de Adam Arishon. C'est ô combien significatif par rapport à ce que je vais expliquer. Il y a exactement, et prenez-le en temps réel, c'est pas en symbole. Quand je dis que ce sont des paraboles, je le dis. Là, je parle en temps réel. Il y a 5773 ans, est apparu sur terre un homme qu'on appelle Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il avait de différent par rapport à toutes les créatures qui existaient déjà à son époque et peut-être fort bien longtemps avant? C'est qu'il est le premier Adam véritable. C'est-à-dire, il est le premier homme véritable. C'est-à-dire, c'est quoi la définition de Adam? La Torah le dit. Adam est celui qui porte, et on le verra le prochain cours, Tselem Elohim, celui qui, à notre niveau par rapport au cours d'aujourd'hui, ça suffit comme je le dis, est porteur de l'image divine, c'est-à-dire que quand tu le vois, tu ne peux pas ne pas comprendre qu'il y a un créateur. L'histoire bien connue, que j'ai déjà répétée des milliers de fois, lorsque Darwin a retrouvé ses origines, c'est venu jusqu'aux oreilles d'un des élèves de Rabbi Salanter, israélien qui vivait en Lituanie, et qui était lui-même l'élève commerçant, qui, lors d'un voyage en Angleterre, avait entendu que ce que Darwin disait. Il est venu affolé, l'annoncer à son maître, mais est-ce que tu te rends compte jusqu'où les goïms vont aller, d'oser dire que l'homme vient du singe? Et le maître a répondu d'une manière tellement simple et tellement authentique. Il a dit, si ce Darwin en question, il aurait pu le dire pour lui, mais par humilité, il l'a dit sur son maître,
si ce Darwin en question avait connu ne serait-ce que mon maître, il ne pourrait pas arriver à des conclusions pareilles. Il y a seulement un homme qui vit au milieu de singes peut penser que l'homme vient du singe, mais celui qui vit avec des hommes ne peut pas arriver à penser une chose pareille, c'est impossible. Et donc, parce que tout simplement Darwin n'a jamais rencontré le Tselem Elohim, il n'a jamais vu ce que c'est un homme qui est porteur de l'image divine. Donc il peut en arriver à cette faute-là, enfin cette erreur-là, je préfère dire, parce que c'est pas une faute, non, c'est une erreur dans le sens de la généralisation, car il y a effectivement énormément d'hommes qui viennent du singe, dont Darwin, mais c'est pas tous les hommes. Et donc, il y a l'apparition dans un monde animal dans lequel se trouvaient déjà à cette époque-là des millions de structures comme nous sur deux jambes avec deux bras et qui parlaient, mais qui étaient un petit peu courbées, qui sortaient de grottes, etc., ce qu'on appelle les etc. Voilà. Tout ça, la Torah ne le nie pas, ça a existé. Nos maîtres disent dans le Zohar explicitement, ainsi que dans le Talmud, que la fameuse création des animaux le 5e jour, ou au début du 6e jour, fait allusion à ces hommes mi-animal, c'est clairement dit. Il y a des millénaires, nos maîtres savaient qu'il y a une évolution de l'animal vers l'homme, et on ne sait pas trop qui est quoi. Mais le langage des hommes a créé une erreur fondamentale en appelant du même nom ces créatures, en les appelant du même nom que Adam. Et pendant, je ne veux pas donner un chiffre, mais pendant X temps, il n'y avait que ce genre de créatures. Ce qui est devenu une grande partie de l'humanité aujourd'hui. Et tout d'un coup apparaît un homme, un vrai, qui va se mélanger à toutes ces créatures et qui au départ ne leur ressemblait pas du tout. C'est les allusions, je rajoute cette fois-ci, paraboliques. Nos maîtres disent qu'il avait un corps de lumière, etc. Ce sont des paraboles, mais pour nous faire comprendre qu'il ne ressemblait pas du tout. Peut-être sa structure, il était sur ses deux jambes lui aussi, il avait sans doute un corps comme les créatures hommes-singes de l'époque, mais on voyait la différence, au point que tout le monde le craignait. Et quand il est apparu, toute la création s'est prosternée devant lui. On reconnut qu'il y avait quelque chose de différent, de divin. Il portait le Tselem Elohim, c'est-à-dire quand on le voyait, on voyait Dieu. Dans leur langage parabolique, nos maîtres disent que quand il a été créé, toutes les créatures sont venues devant lui et se sont postées devant lui, le fameux roi lion, et il était sur sa montagne comme ça, comme dans le dessin animé, et il leur a dit, venez avec moi, nous allons nous prosterner devant Hachem, ne vous prosternez pas devant moi. C'est une histoire parabolique qui veut dire que toutes les créatures ont vu en lui quelque chose de divin, et lui leur a dit, non, je ne suis que l'image du divin, venons tous ensemble nous prosterner devant ma propre source à moi qui est le créateur et maître du monde. Tout ça c'était au Gan Eden. Alors, c'était quoi le Gan Eden? Le Gan Eden décrypté dans le langage le plus moderne possible, ça n'a rien à voir avec toutes les foutaises de la religion. Le Gan Eden c'était quoi? C'était l'endroit dans lequel cet homme-là a été créé. Nos maîtres affirment dans le Zohar que le Gan Eden était dans ce monde-là. Seulement après il s'est complètement voilé. C'était un endroit où il a été créé. Et donc c'est là qu'il évoluait, c'est là que les autres créatures, les hommes de Cro-Magnon et tous les autres l'ont découvert, et c'est là qu'ils sont venus pour se prosterner devant lui. Et cet endroit, qui était un endroit très particulier, qui était lui-même rempli de lumière, s'appelle le fameux Gan Eden. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette créature-là n'a pas duré longtemps telle qu'elle avait été créée. Elle a tout de suite fauté. Je ne veux pas expliquer aujourd'hui encore, ou en tout cas pas maintenant, pourquoi elle a fauté. Cette créature a fauté, et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que la faute l'a fait chuter de niveau. C'est ça, ces fameuses âmes qui sont tombées. Et c'est ce que nos maîtres disent dans leur langage hyper codé, qu'il mesurait 100 amas avant la faute, et quand il a fauté, il est descendu à 10 amas. Ça veut dire qu'il a perdu 10 sur 100. 90%. Il a perdu 90% de sa hauteur. C'est un code, bien sûr. C'est-à-dire que 90% de sa dimension, c'est complètement voilé. Et donc, il est tombé à un niveau où on ne voyait plus vraiment la différence entre ceux dont la science parle, qui ont commencé leur vie dans des cavernes et qui ont évolué, qui ont commencé à se redresser, qui ont trouvé pour la première fois du feu en frappant des pierres. Toutes ces histoires qu'on nous a appris à l'école sont vraies. Mais elles sont vraies parallèlement à celles dont parle la Torah, qui elle parle de complètement autre chose.
la grande faute inimaginable de tous ces pseudo-rabbins qui ont enseigné la Torah sans la connaître, c'est de faire croire à nous, peuple juif, que l'humanité telle qu'on la connaît venait de ce fameux Adam Arishon. Donc est venue la science et a prouvé que c'est absolument impossible. Et la science a 100% raison. Le problème, c'est que le Adam Arishon dont parle la Torah n'a rien à voir avec ce dont parle la science. Ça n'a rien à voir. Il y a eu deux types différents de création, l'une évolutive et l'autre créée à partir de rien. Donc maintenant, d'où vient ce Adam Arishon? Alors ce Adam Arishon, excusez, je vais le dire de manière très religieuse, mais j'ai le droit d'être aussi très religieux parce que je le suis aussi. Il a été créé comme nous le dit la Torah. C'est-à-dire qu'une création à partir de presque rien. Tout d'un coup, dans ce monde qui était peuplé de millions d'animaux et de créatures mi-homme, mi-animal ou plus homme qu'animal, tout d'un coup s'est levé, quelque part dans ce monde, l'endroit qu'on appelle le Gan Eden, une créature complètement créée par Dieu lui-même, à partir de la terre, à partir de tout ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, nouvelle par rapport à tout ce qui existait avant lui. Et donc, comment? Et quel est le rôle d'Adam Kadmon par rapport à cet Adam? C'est lui, Adam Kadmon, ou son origine spirituelle. Mais je préfère parler de ce Adam sur terre. C'est son programme, si vous voulez. C'est ce qui était sa mission. Donc sa mission était de rattacher l'humanité tout entière à Hachem. Dit d'une manière extrêmement simple. Maintenant, il a fauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fautant, il a perdu 90% de sa grandeur et est tombé à un niveau très proche de ces créatures qui, au départ, étaient en vérité des animaux évolués. Et malheureusement, et les fautes des générations qui ont suivi Adam Arishon n'ont fait qu'augmenter la ressemblance ou le peu de différence, bien que l'origine n'est pas la même, au point qu'on arrive 5773 ans après à une situation où quand on se promène dans la rue, on ne sait plus qui est d'où. Parce qu'une grande partie de l'humanité a pour origine ce qu'expliquent les livres de sciences comme on l'a appris à l'école, et une autre partie de l'humanité ne provient pas du tout de cet endroit-là, provient tout simplement de l'origine de Adam Arishon. Alors, qui sont ceux qui proviennent de Adam Arishon? Sûr. Ça veut pas, alors, sur le peuple juif, dans son essence fondamentale, parce qu'il faut aussi dire qu'avec l'histoire, il y a eu tellement de rajouts et tellement de faux juifs déguisés qui ont emprunté une identité juive et qui se sont fait passer pour juifs et qui ne le sont pas forcément. Ça sera l'un des travaux ou l'une des missions d'Eliyahu Hanavi de faire le tri entre les vrais et les faux. Il y a malheureusement beaucoup de faux. Mais quoi qu'il en soit, le peuple juif, dans sa racine, est issu de Adam et non de l'évolution des singes ou d'autres. Et tout ce qui dans le monde, et bien sûr on parle de centaines de millions, et peut-être plus, s'appelle Ben Noach. C'est-à-dire donc, sont des non-juifs tels que la Torah le veut. Monothéistes, moraux, etc. Selon les définitions de la Torah, ce n'est pas le but du cours aujourd'hui. Ce qui veut dire que, et bien sûr, d'où viennent les convertis, c'est lié à ce qu'on a commencé, ils font partie de la structure d'Israël, pour le dire de manière simple aujourd'hui. Donc il n'y a que 3 structures possibles sur Terre. Soit une partie de l'humanité qui est la majorité sur les 7 milliards, qui, elle, provient de l'évolution décrite dans les livres qu'on nous enseigne à l'école, donc évolutive, avec une certaine ressemblance entre l'animal et l'homme. Il y a des centaines de millions d'hommes et de femmes dans ce monde qui sont des Bnei Noach, ou je préfère dire potentiellement des Bnei Noach, qui eux sont issus de la structure Adam, et le peuple juif authentique, y compris les convertis, qui sont donc Adam, véritablement. Le grand problème, pour ne pas dire le grand malheur, c'est que la faute de Adam Arishon et les fautes des générations ont créé un tel bilboul, une telle confusion, que quand tu as en face de toi quelqu'un aujourd'hui, tu ne peux plus savoir, en tous les cas facilement, si c'est un singe évolué ou si c'est un descendant de Adam. Pourquoi? Parce que on ne voit plus la différence tellement facilement à cause de la chute de la dimension adamique qui est tombée et qui est pratiquement revenue à l'état animal. C'est ce à quoi fait allusion Rashi de très nombreuses fois dans la Torah, en disant qu'avant la faute, les animaux avaient peur de Adam et de ses descendants ne pouvaient pas l'approcher, et à cause de la faute, Adam a chuté au niveau de l'animal, au point que l'animal, quand il voit, après la faute, quand il voit même un descendant de Adam, il le voit comme un animal. Je répète Rashi. Rashi dit qu'avant la faute,
un animal ne pouvait jamais s'attaquer à un fils de Adam, ou à plus forte raison à Adam, parce qu'il voyait qu'il était au-dessus de lui, la faute a fait que l'animal voit un descendant de Adam comme un animal. Et donc automatiquement, de la même manière qu'un lion s'attaque à une gazelle, il s'attaque aussi à un Bné Adam. Mais on a des histoires dans toute notre tradition de juifs qui avaient le Tselem Elohim sur eux, qui avaient redévoilé leur origine véritable, fils de Adam, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été attaqués par les animaux. Le plus célèbre personnage biblique qui n'a pas été mangé par les lions, Daniel. Très intéressant maintenant ce que je rajoute, il y a un prophète qui est constamment appelé Ben Adam dans les prophètes, il n'y en a qu'un d'ailleurs qui est constamment appelé Ben Adam, c'est qui? Yecheskel, Ézéchiel est appelé Ben Adam. Pourquoi? Parce que l'une des explications, que lui aussi était arrivé à redévoiler le tselem de Adam sur lui, au point que toute sa génération appelait toi tu es Ben Adam. C'est-à-dire que nous on n'est pas sûr d'être Ben Adam, on est peut-être Ben Kof, on est peut-être les fils d'un singe. Mais toi c'est sûr que tu es un Ben Adam. Ce qui veut dire que quand on voit un vrai Ben Adam, on n'a plus de doute. Généralement ce sont les grands justes des générations, les grands maîtres d'Israël, qui quand on les voit on n'a pas de doute que ça ne peut pas venir d'un singe, une structure pareille. En tous les cas, voilà plus ou moins la situation dans laquelle on se trouve. Donc un résumé. Jusqu'il y a 5773 ans, et ceci peut-être pendant des millénaires, le monde était peuplé de créatures vivantes, certaines animales, d'autres à forme humaine, mais le lien entre les deux était évident, et c'était pas vraiment des hommes, c'était des animaux évolués. Quel langage? Comment? Quel langage? Ils avaient un langage, ils se parlaient, etc., bien sûr. Il y a 5073 ans, pour des raisons à notre niveau dont seul le maître du monde connaît le secret, il a décidé de faire rentrer dans sa création l'image du divin. Cette image du divin s'appelait Adam. Adam avait une mission d'amener le monde à son évolution pour le faire entrer dans l'éternité. Maintenant, Adam a échoué et d'échec en échec, de faute en faute, Adam, on pourrait dire, s'est affaibli, a chuté au point de descendre à un niveau qui ne permet plus de voir véritablement la différence entre l'origine adamique et l'origine singe, et c'est la raison pour laquelle le monde est dans une confusion inimaginable aujourd'hui. Maintenant, il est absolument certain, là où on n'a pas de doute, que tous les grands criminels de l'histoire, tous les grands débauchés immoraux de l'histoire, c'est évident qu'eux descendent du singe. Donc Darwin ne s'est pas trompé, là je dis maintenant sérieusement, Darwin ne s'est pas trompé. Il y a effectivement des millions, des centaines de millions, peut-être des milliards de créatures à forme humaine qui descendent du singe. Mais ceux-là n'ont rien à voir avec l'histoire biblique, n'ont rien à voir avec ce que dit la Torah. Oui. C'est beaucoup de grands Rechaïm qui, eux, quand on voit leur généalogie, on sait qu'ils descendent de Noir, qu'ils descendent de... on voit Nimrod, etc. Très bonne question. Alors non. Non, c'était une question que tu as posée. Oui, très bonne question. Alors, ça on le verra justement aussi dans cette étude, Dieu nous donne la force pendant des années, on verra justement que la différence fondamentale entre un descendant, finalement c'est la dernière partie du cours maintenant, entre un descendant de Adam et un descendant de singe, c'est qu'un descendant de Adam peut être foncièrement mauvais, mais sera toujours récupéré un jour ou l'autre. Il sera toujours réhabilité dans la dimension Adam. Bilham, son âme, après n'est pas resté Bilham, et il a été, on le verra en son temps, mais comme je ne connais plus par cœur qui quoi qu'est-ce, par contre ce que je sais par cœur c'est que oui, ça s'est produit, son âme a été récupérée, réinsérée à l'intérieur d'Israël et est devenu l'un des plus grands justes de tous les temps. Ça veut dire que quand tu as une origine adamique, tu ne peux pas rester dans la chute. C'est pour ça que Esav va donner entre autres David Ameller et le Mashiach. Donc tu ne peux pas rester dans la faute. Parce que comme ton origine est l'image divine, automatiquement tu dois forcément retourner à ta source. Chaque chose revient à sa source, c'est la loi de la gravité à l'envers. C'est-à-dire que tu remontes à ta source. Donc ça fait partie des données du monde. C'est pour ça que tous les personnages bibliques Rechaïm, méchants, dont parle la Torah, sont tous des personnages issus de Adam. Vous remarquerez maintenant une chose extraordinaire, que la Torah elle-même dit, merci pour la question, Zé Sefer Toldot à Adam, voici l'histoire des
des descendants, des engendrements de Adam. Amalek. Ce qui veut dire, même Amalek d'une certaine manière, puisque comme j'ai expliqué, il est voué à disparaître en tant que nation, mais pas en tant qu'individu. Puisque le porteur d'armes, donc l'homme dans lequel Shaoul avait placé toute sa confiance, était un converti d'Amalek. Donc, et Mibne Banav Shel Haman Limdu Torah Bebne Brak. Parmi les grands maîtres de Bnei Brak se trouvaient des descendants de Haman, Amalécites. Donc c'est clair que tous les personnages bibliques sont les descendants du fameux Adam. Finalement, la différence fondamentale entre la Torah et l'histoire en général, c'est que l'histoire en général parle des animaux devenus transformés en forme humaine, et la Torah parle de Adam, de ses montées et de ses chutes, de ses joies et de ses drames, mais c'est l'histoire de Adam, ce qui veut dire que se jouent deux histoires parallèles à l'intérieur de ce monde peuplé de 7 milliards de créatures. Il n'y a pas beaucoup de Neshamot. Comment? Alors normalement, il n'y a pas beaucoup de Neshamot. Pourquoi? Parce que les descendants des singes, ils ne sont pas inclus dans Adam. Non. Alors ils n'ont pas de Neshamot Non. qui doivent faire des tikkuns. Alors, donc, ça c'est autre chose. Le début est juste, la fin ne l'est pas. Le système Neshama, avec ses 5 dimensions, comme on l'explique ici, ça n'existe que chez Adam et ses descendants. Voilà. Alors maintenant, la question, par contre, qui est je préfère dire la fin de ce que vous dites sous forme de question. Alors tous les autres servent à quoi? Mais évidemment qu'ils ont un sens et un projet et un but. Sinon, pourquoi ont-ils été créés? Et je l'ai dit plusieurs fois, mais trop vite pour que vous le compreniez. Adam, s'il n'avait pas fauté, sa mission c'était de ramener toute la création à Hachem. Ce qui veut dire que toute la création qui n'est pas adamique a oui un sens et fait partie du projet. Et ce qu'elle deviendra une fois que, on pourrait dire, le Kesher, le lien va être créé par le Mashiach, cette partie de l'humanité qui n'est pas adamique va bien sûr évoluer et devenir quelque chose d'extraordinaire elle aussi. Mais elle viendra pas, elle sera jamais adamique. Disons D'a que, priori, pourquoi parler d'une histoire qui est tellement Parce au-delà qu'il de va dire- notre compréhension? Dvar Hashem Yerushalayim, un truc comme ça. Nathan, jusqu'à la délivrance, le salut du monde ne peut passer que par Adam et ses descendants. Et la majorité des créatures à forme humaine, parce que c'est la majorité, ne pourront pas s'en sortir sans passer par Adam et ses descendants, donc entre autres par Israël. Une fois que la délivrance sera commencée et entamée, ce que va devenir cette humanité, quel est le but à atteindre? Ça, nous ne le savons pas. À plus forte raison, ce qui se passera après la résurrection, où nos maîtres affirment que même les prophètes ne l'ont pas vu. Ce qui veut dire que pour l'instant, ne parlons pas de l'avenir. Je fais confiance au maître du monde qui n'a pas créé les animaux et ce qu'ils sont devenus pour s'en arrêter là. C'est évident que s'ils ont été créés, tout a été créé avec la sagesse et surtout l'amour infini d'Hachem, tout a un but extraordinaire et tout finalement sera élevé, récupéré et amené à des niveaux qui n'ont rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Surtout qu'il Mais- y a un passage où... Mais juste un instant, mais pour l'instant, ce que nous devons comprendre, c'est que tout passe par Adam, c'est ce qu'on a vu, c'est lui le libérateur, c'est lui le sauveur, et donc automatiquement Adam et ses descendants. C'est-à-dire que la délivrance du monde passe par le peuple juif, et par ces centaines de millions de non-juifs dans le monde, qui lorsque Israël redeviendra ce qu'il aurait toujours dû être, à ce moment-là, ces centaines de millions d'hommes et de femmes dans le monde, Bnei Noach, s'uniront à Israël pour que tous ensemble, on puisse terminer ce que Adam a échoué. Et après, on rentre dans des dimensions où ce n'est pas le but de parler parce que je ne sais pas, mais c'est absolument évident que 7 milliards de créatures font partie du projet, à l'exception de quelques Assad par-ci et par-là, et qui sont de loin pas la majorité, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même dans cette majorité non adamique, il y a une majorité de gens très bien, Bien sûr. qui ne sont pas adamiques, mais qui sont très bien malgré tout, qui font partie essentiellement du projet.
Simplement, la seule différence entre les pas bien chez eux et les pas bien chez Adam, c'est ce que j'ai répondu à Eric, les pas bien chez Adam finissent toujours par être récupérés, et les pas bien chez eux, c'est ceux qui ne sont pas nés, ne sont pas récupérés. Hitler, Saddam, etc., ne sont pas récupérés. Voilà. C'est ça le sort de Atem Kruim Adam. Oui. Il y a un passage aussi où il est dit qu'Adam a nommé les animaux et qu'en fin de compte, on doit comprendre qu'il s'est rapproché d'eux au sens biblique. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné un mélange comment dire, de puissance, ou je ne sais pas, en tout cas de Neshama. Ou spiritualité. Voilà. Tu as deviné l'une des choses qui m'a traversé dans la tête de l'âme, mais je ne vais pas le dire parce que j'ai peur que ça soit mal compris. Mais comme tu l'as dit, je comprends, c'est un signe de la providence comme quoi j'aurais dû le dire. Et donc ça passe par toi. Donc des fois, on voit les craintes, elles sont pas justes. On attend un signe, le signe c'est toi qui l'as envoyé. Ce que tu dis est marqué clairement dans Rashi, et d'une manière qui ne peut pas être compris autrement que comme j'explique. Rashi nous dit qu'avant l'apparition de Chava, Adam s'est accouplé à ce qu'on appelle dans le texte biblique des animaux, pour voir s'il pourrait vivre en couple avec eux. Et il a dit non, ça ne me convient pas. Hachem a dit, maintenant tu vas comprendre la différence, je vais te donner Chava. Oui. Comment comprendre une histoire pareille si on a un minimum de sérieux, de propreté, de bon sens, si on est tout simplement juif? Comment comprendre une chose pareille? Mais d'après la clé que nous donnent nos maîtres, c'est évident, c'est compréhensible. Et il a connu sans doute une très belle femme avant Chava, mais c'est une femme animale. Elle faisait partie de la dimension animale. Lilith. Ça veut dire, c'est ce à quoi fait allusion, on l'appelle Lilith d'ailleurs. Et, mais évidemment qu'il ne sait pas qui c'est, il n'a pas été avec une chienne ou une vache, qu'à Dieu ne plaise. Il y avait des femmes extraordinaires, pas seulement jolies, morales, spirituelles et bien. Puisque même dans ce monde qui n'est pas adamique, il y a des gens fantastiques. Et simplement que quoi? Qu'il devait goûter à cette expérience pour comprendre que non, il manque quelque chose, jusqu'à ce qu'il comprenne que la femme authentique dont il a besoin, elle doit forcément faire partie de la dimension adamique. Mais est-ce qu'il y a une descendance de ça? Mais 7 milliards de personnes sont des descendants de ces accouplements entre eux. Le problème, c'est qu'on se mélange et on ne sait plus qui est quoi. Non, mais avec Adam. Peu importe, mais au niveau de ta question, c'est ça ce rapprochement. Il a vécu avec eux. Il s'est accouplé avec eux. Il a peut-être eu des enfants avec eux. Mais il s'est rendu compte que non. Je vous donne un exemple très simple. Comme n'importe quel juif authentique, même s'il est complètement tombé, s'il va avec une non-juive, même s'il se marie avec elle, tôt ou tard, il va sentir que c'est pas pour lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on voit des millions d'exemples tous les jours. C'est pas possible. Tôt ou tard, il se rendra compte que non. Pourquoi? Parce que la dimension adamique en lui se réveille. Il peut pas, c'est pas possible. Et pas parce qu'elle est méchante, pas gentille et pas propre, etc. Ça peut être une femme extraordinaire. Mais c'est pas possible. On ne fait pas partie du même monde. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Mais s'il lui avait donné Chava tout de suite, il aurait dit, mais attends, je comprends pas, il y en a des centaines plus belles que la mienne et qui paraissent tellement plus intelligentes aussi. Adam, non, alors vas-y, va. Il a été avec d'autres femmes que la Torah appelle Behémoth pour faire comprendre qu'elles n'appartiennent pas à la dimension adamique, jusqu'au jour où il arrive à la conclusion, il dit non, est-ce qu'elles sont les plus jolies, les filles de mon pays? Et il est revenu chez les filles de son pays. C'est ça la création de Chava. Finalement, cette histoire fait aussi allusion à toutes les chutes de nos garçons juifs qui tombent avec des non-juifs et qui reviennent après à la maison. Ça fait aussi allusion à ça. Au moment de Noach, quels sont devenus les animaux? Noach fait partie de la dimension adamique à 100%. Et donc les autres ont disparu. Non, mais la Torah n'en parle pas. La Torah, elle a fait une fois allusion à eux en parlant de ceux qui ont été créés le 5e jour et le début du 6e jour. On comprend à quoi fait allusion le décryptage. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais après, la Torah ne parle pas d'eux. La Torah, c'est l'histoire de la dimension adamique. Tous ceux dont parle la Torah sont des adamiques. Même Pharaon est un adamique. La preuve, c'est qu'il a mis au monde la sauveuse du monde. Bithia. Non, mais c'est quelle humanité est restée au déluge? C'est qu'il est resté que la famille de Noach. Comment? Il est resté que la famille de Noach qui est... Ça, je n'avais pas compris la question. Et bien sûr que Rashi avait prévu votre question, monsieur Rickner. Vous imaginez quand même. Et c'est pour ça que sur un verset... si quelqu'un me trouve
un Chumash, au début, je vais vous montrer où c'est marqué. Rashi nous dit que toutes les créatures sont rentrées dans l'arche. Alors d'après le décryptage que j'ai présenté devant vous, les créatures béhémiques ne sont pas forcément des béhémotes dans le sens que nous comprenons aujourd'hui à quatre pattes, puisque nous avons expliqué d'après les maîtres Israël que la béhéma inclut aussi celui qui est sur deux jambes et qui peut être quelqu'un d'extraordinaire mais qui n'est pas de la dimension adamique. Donc la réponse est déjà ici, d'accord? Et il y a une autre allusion, non, de toute façon je n'ai pas besoin du texte puisque c'est clairement... Vous verrez un truc absolument incroyable dans le texte de Noach, d'accord? C'est qu'il y a un moment où on nous dit qu'ils se sont présentés, donc Zachar Venekeva, mâle et femelle, qui fait allusion à la dimension forcément animale telle qu'on le comprend aujourd'hui. Et il y a un verset où on nous dit ils sont venus Ish ve Ishto. Les animaux sont venus Ish ve Ishto. Pleurer de ce que je vous explique. Ish ve Ishto, où a-t-on vu qu'un chien et une chienne, c'est Ish ve Ishto. Époux et épouse. Ça fait allusion à ceux qui étaient Ish ve Ishto, mais qu'on appelle malgré tout Behemoth. Tout est dans la Torah. Tout, mes amis. Merci Hachem. Tout. Ce qui veut dire que tout le monde est rentré dans l'arche. Une partie des vrais animaux, une partie de l'humanité non adamique. Pour faire allusion à eux, la Torah dit Ish ve Ishto, qui ne peut en aucun cas être utilisé pour un animal véritable. Parce qu'un animal ne se marie pas, il n'a pas de Isha. Un chien ne sait même plus avec quelle chienne il a été. Ni un taureau avec une vache. Donc la notion Ish ve Ishto veut dire je suis à toi et tu es à moi. Ça n'existe pas chez les animaux. Puisque Ish, Isha, mais Ish. Comment? Le signe, il est fidèle. Alors il y avait des signes aussi. Non, c'est pas le signe, c'est la colombe. Enfin, nos maîtres disent c'est la colombe qui est fidèle, c'est le signe aussi. Mais en tous les cas, Ish ve Ishto même n'est pas applicable même pour la colombe quoi qu'il en soit. Mais c'est que pour les hommes qu'on trouve Ish ve Ishto. Donc il y avait évidemment une partie de l'humanité propre qui est rentrée dans l'arche. Et il y a aussi plus encore. Et c'est ce que je vais vous montrer dans Rashi. Rashi nous dit que même les Shedim sont rentrés dans l'arche. Ça veut dire même des créatures qui ne sont pas vraiment humaines, et ni vraiment animales, et encore moins adamiques. C'est-à-dire un échantillon de toute la création est rentré dans l'arche. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans Rashi. Si même les Shedim sont rentrés dans l'arche, à plus forte raison, la dimension humaine non adamique est rentrée dans l'arche. Évidemment. Et c'est à partir de là que tout a été recréé. Mais encore une fois, la Torah ne fait toujours que des allusions à cette autre dimension, soit quand elle parle de Behema, Ish ve Ishto, soit les Shedim, etc. Mais la Torah elle-même ne s'intéresse qu'à l'histoire de Adam et ses descendants. Ce qui veut dire que tout personnage sur lequel la Torah s'arrête pour en parler appartient à la dimension adamique. J'inclus donc même Pharaon, j'inclus les Khartoumim de Pharaon, etc. C'est-à-dire la Torah ne s'intéresse pas visiblement au niveau de l'histoire racontée à ceux qui ne sont pas de la dimension adamique. Maintenant, comprenons-nous bien, quelqu'un peut être de la dimension adamique et être provisoirement, même pendant des siècles, une crapule totale. Pharaon, Amalek, etc. Mais la différence, c'est que Pharaon est récupéré, c'est lui qui a dit Michamocha Ba'ilim Hashem, il a fondé Ninive, une civilisation monothéiste qui a duré pendant des siècles jusqu'à l'époque du prophète Yona, comme on le sait. Sa fille est sauveuse d'Israël, et donc récupération extraordinaire. Yitro est récupéré, qui n'est pas récupéré? Même Amalek est récupéré, on retrouve de ses arrière-petits-enfants Rosh Yeshiva Bnei Brak. Donc tout le monde, tous les personnages bibliques sont récupérés. Oui. Adam a été créé le 6e jour. Oui. Ça, avec Chava. Oui. Et est-ce qu'il existait le temps? Le temps était comme il est aujourd'hui, 24 heures. Puisqu'on dit à Motzei Shabbat, s'il n'avait pas fauté... Le temps dont on parle dans la création est un temps sphirotique. Chaque jour correspond à une sphira, au brillement d'une sphira. Le 6e jour brille la sphira de Yesod, et le temps est un temps sphirotique. Maintenant, est-ce que le temps sphirotique est aussi un temps captable par une montre? Je n'en sais rien. Sincèrement, je n'en sais rien. Mais l'une des preuves les plus évidentes comme quoi le temps du récit biblique n'est pas le temps que nous connaissons aujourd'hui,
La preuve, c'est qu'on parle déjà il fut soir, il fut matin, le premier, deuxième et troisième jour avant la création des luminaires. Autant que je sache, on ne peut pas avoir un soir et un matin si on n'a pas une lune et un soleil. Donc, à partir du moment où il y a déjà 3 jours où on parle du temps avant la création des luminaires, c'est donc bien la preuve que le temps dont parle la Torah est un temps codé, qui fait allusion à d'autres choses que le temps que nous connaissons aujourd'hui. Encore une fois, la réponse est toujours la même. Il faut savoir que quand nous étudions la Torah, la plus grande erreur que nous puissions commettre, c'est de traduire le langage torahique selon la connaissance que nous avons du mot aujourd'hui. Comprenez ? La connaissance que nous avons du mot aujourd'hui, c'est dans notre dimension à nous. Mais dans la Torah, le mot peut signifier beaucoup d'autres choses que le sens extrêmement réduit que nous lui donnons aujourd'hui. Je fais référence à 5773. C'est en forme d'année. Oui, ça c'est depuis l'apparition de Adam. Alors c'est ça. Et Oui. l'année par elle-même, c'est 365 jours. Oui, Nahon. Mais ça, à partir du moment où il est apparu, on commence le compte des 5773. Ça c'est clair. Maintenant, combien de temps a duré le 6e jour? 24 heures, 150 milliards d'années. Vous voulez que je vous dise? Mais ça nous fait ni chaud ni froid. Laissons ces discussions pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire que de se battre pour des bêtises. C'est pas important. Parce que ce qui compte pour nous, c'est de savoir la chose suivante. Il y a 5773 ans est apparu pour la première fois sur Terre une créature qui est le miroir du divin. Avant, il n'y avait que des hommes de Cro-Magnon, ou moins encore. C'est tout ce que nous devons savoir. À partir de ce moment-là a commencé l'histoire de l'homme véritable, dont Israël est l'héritier principal. C'est ce qui nous intéresse. Comprenez ? Maintenant, combien de temps a duré ce 6e jour? C'est-à-dire à quel moment, à l'intérieur du 6e jour, Adam a été créé? C'est une spéculation qui ne va rien nous apporter à nous. C'est un temps sphirotique. Combien de temps dure une sphira? Des maîtres disent 1000 ans. Puisqu'on sait que les 6 jours de la création font allusion aussi aux 6000 ans d'histoire. Donc, le Talmud dit qu'il a été créé la 10e heure du 6e jour. Mais vous imaginez bien. De la même manière que quand le Talmud dit qu'il mesurait 100 amas, une amas c'est combien? 30 cm. Non, une amas c'est à peu près 49 cm. Donc il mesurait 50 mètres. Vous pensez qu'il faut le prendre au sérieux? Ou quand nos maîtres disent qu'il avait un corps qui était uniquement en brillant comme de l'ongle, vous pensez que c'est à prendre au sérieux? Ce sont des codes. Et il suffit d'ouvrir le Otzrot HaChaim pour voir sur 15-20 pages, il va nous expliquer Otzrot HaChaim. Mais il y avait pas Il va nous expliquer Otzrot HaChaim, il va nous expliquer ici à quoi fait allusion le Midrash des Chachamim qui disent que son corps était d'ongle. Et quand il l'explique, ça n'a plus rien à voir avec l'ongle. Ainsi de suite, pourquoi il mesurait 100 amas? Parce que ça fait allusion au fait qu'il arrivait jusqu'au Keter. On sait que le chiffre 100 fait allusion, c'est le chiffre qui représente le Keter, qui est toujours nommé par le chiffre 100, etc., etc. Ce sont des codes, tout ça. Malheureusement, pendant des générations, quantité de nos apprentis rabbins ont enseigné la Torah sans la décrypter, et d'où la catastrophe, la bombe atomique spirituelle qu'ils ont mis dans les synagogues et dans les centres d'études, en faisant croire à des générations, des millions et des millions de juifs qu'il fallait lire la Torah telle qu'elle était écrite à un premier niveau. Alors, à Rosh Hashanah, en fait, la création, non pas la création du monde d'Adam. C'est juste, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne parle pas de la création du monde. Rosh Hashanah, c'est pas la création. On ne sait pas quand le monde a été créé. Il y a 150 milliards d'années, je m'en fous, en vérité, on s'en fout royalement. Puisque la Torah, c'est-à-dire que, en tant que savant, alors je change de casquette, en tant que savant, je dois apprendre le langage du savant, mais là c'est le langage de la Torah ne s'intéresse pas à la création du monde, elle s'intéresse à la création de Adam. Et Adam a été créé à 5773 ans, n'écoute. Mais Hachem était quand même prêt à annuler ce monde créé pour Adam, par et pour Adam. Pourquoi? Parce que les descendants de Adam, ça je ne l'ai pas dit, mais les descendants de Adam, à cause des fautes des générations, étaient tombés encore plus bas que les descendants de ceux qui n'étaient pas de Adam. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a extrait, selon le langage du Midrash, il a extrait la petite famille qui était encore plus ou moins récupérable, d'accord? Et à partir de là, il a recommencé à reconstruire la dimension adamique. Mais les descendants de Adam qui ont été détruits, d'accord, étaient tombés encore en dessous de... c'est marqué, Vatishachet à Adama, pire encore que les animaux. C'est-à-dire que les descendants d'Adam étaient tombés encore pire que les animaux. Maintenant, attention,
Eric pourrait poser la question maintenant, mais je viens de dire que tout est récupérable sur les descendants d'Adam. Non, récupérable au niveau de l'âme. Effectivement, les âmes de la génération du déluge ont été récupérées, forcément, puisque ce sont des âmes adamiques. Elles ont été récupérées. Et elles ont voyagé, ces âmes-là. On en a parlé une fois. Jusqu'en Égypte. Est-ce que tous les visages qui se trouvent dans les Midrashim sont, par exemple, l'élite, c'est le genre adamique? Non, l'élite, non, c'est la dimension féminine non adamique par excellence. L'élite représente la dimension adamique, non, la dimension humaine, on va dire ça, humaine non adamique. Voilà. Et donc c'est la féminité non adamique. Dans tout ce qu'elle a, de séduction, de force, de puissance, c'est pour ça qu'on dit l'élite, c'est là, Et c'est pour ça, en vérité, allez, qu'est-ce que disent nos maîtres? Dit à notre simple niveau, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils disent qu'en vérité, toute l'histoire racontée dans la Torah, l'histoire du serpent, machin, etc., c'est codé comme on le sait. Bon, ça, on ne les a pas attendus pour le savoir, évidemment. Sinon, je veux dire, c'est pas sérieux la Torah. Mais par contre, le décodage, il n'y a que eux qui peuvent nous le donner. En vérité, c'est quoi? Lilith a été la première femme de Adam. C'est la fameuse Béhéma avec laquelle il a été avant qu'on lui donne Chava. Lilith était très heureuse avec Adam, parce qu'elle vivait avec la dimension adamique. Et elle était capable de faire la différence entre les Béhémotes avec lesquels elle vivait jusqu'à présent et Adam. Mais quand Adam il lui a dit un jour, ma chérie, tu sais, j'ai un problème, j'ai rien à te reprocher. Tu es une femme fantastique, il n'y a rien à dire, mais regarde, je suis juif. Je peux pas. Je suis obligé de revenir chez moi, je peux pas. Puis il dit, il faut qu'on se sépare. À ce moment-là, elle dit quoi? Tu vas pas me lâcher? Attends, je t'ai tout donné. Moi, mon amour, ma truc. C'est parce que c'est là que l'épreuve du juif est là. D'accord? Tu vas me lâcher. Enfin, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. On a des enfants ensemble, tout ça. Tu vas pas me faire ça. D'accord? Donc, il est parti. Parce qu'il est parti avec Rava. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Lui, t'a dit, mais je ne vais pas te lâcher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Nos maîtres disent, elle est venue. Elle a voulu faire tomber Rava pour pouvoir après, quoi? Reprendre Adam. Elle a voulu se remettre avec Adam. Après la faute, c'est ça? Non, c'est ça le décryptage. C'est l'un des. Parce qu'il y a plusieurs décryptages et à des niveaux différents. L'un des décryptages, tu vas dire plus loin, l'un des décryptages de la faute, d'accord, c'est qu'elle a voulu supplanter Chava. Elle n'a pas lâché Adam facilement. D'accord? Elle l'a pas lâché. Et alors bon, il fallait voir comment ce décryptage rentre dans les moindres détails du récit, mais croyez-moi, je sais le faire aussi. Parce que je l'ai lu, je l'ai surtout appris. Mais très schématiquement, elle a voulu reprendre sa place. Tu vas pas me lâcher comme ça. Et donc elle a voulu reprendre Adam en évinçant Chava. Maintenant, décoder à un niveau un peu plus profond, bien que cette histoire est ô combien vraie dans l'histoire de tous les jours. D'accord? Mais décrypter dans un langage plus profond, ça veut dire que avant l'arrivée de Chava, Adam vivait au milieu de la dimension non adamique, et la dimension non adamique était très heureuse de ce Adam au milieu d'eux. Et quand Adam a voulu revenir chez lui, ils n'ont pas accepté, ils ont tout fait pour le garder. Je fais un bond de 5760 ans. Non, 5710 ans. Mais finalement, je veux dire, les Juifs au milieu de nous, finalement, c'est pas si mal que ça. Quand ils décident de revenir chez eux et de reconstruire une nation et de revenir sur leur terre, on aimerait bien les garder, ces Juifs-là, malgré tout, ou dans des fours, ou dans les banques, ou je ne sais où, dans les laboratoires. Comme celle qui vient de mourir hier à 103 ans. D'accord? Chassée de son prix Nobel de médecine, l'italienne. D'accord? Lévi. Un nom bien de chez nous. D'accord? Chassée par les Italiens, alors qu'elle était déjà une savante à cette époque, parce qu'elle est morte à 103 ans. D'accord? Chassée lorsqu'elle était une sale juive, et puis après, quand elle est partie aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour la ramener, la sale juive, chez eux? D'accord? Donc ils se rendent bien compte, les nations, que finalement, vivre avec la dimension adamique, ça leur apporte quelque chose. Quoi, vous imaginez la Lévi ici en Israël? Oh, vous n'allez pas nous faire ce coup-là quand même. Donc c'est ça ce qui se passe, traduit dans un des décryptages possibles. C'est ça la faute de Adam.
On pourrait presque dire que tous ceux qui ne reviennent pas à Jérusalem, eh ben, ils se sont fait avoir par l'élite. Ben oui, oui, bon, il ne faut pas rire d'une manière railleuse, parce que croyez-moi, c'est plus à déchirer le cœur que de se moquer. Mais bien sûr que tous ceux qui restent à Paris et ailleurs, ben, ils font le jeu de l'élite, finalement. Évidemment, c'est ça le décryptage de cette histoire-là. Inconsciemment. Inconsciemment peut-être, mais c'est évident qu'ils font le jeu. Inconsciemment, le mot inconsciemment, c'est bien de le rajouter, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus inconscient que conscient. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça la faute de Adam Arishon. La dimension béhémique ne veut pas lâcher ses juifs. Et c'est ce qui s'est passé, ça a été ça la faute de Adam Arishon. Oui, ça c'est aussi c'est ce que ils aimaient tous sur le Nachash, qui était en fait c'est justement un homme qui n'avait pas le Tselem Elohim, avec lequel Midrash dit qu'il est aussi s'est accouplé avec Alors justement, parce que le Zohar dit explicitement que c'était Lilith. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres traditions, dont celle rapportée par Rachid, qui semble dire différemment, en disant que le Nachash voulait se marier avec Chava et se débarrasser de Adam. Ce qui veut dire que ce sont deux explications, deux écoles qui, sur la même chose, disent, mais en vérité, c'est pas une contradiction, parce qu'on sait très bien que toute la Torah est à lire, comme tu viens de dire, Eric, masculin, féminin. Il y a une forme de mâle masculine, et dans ce cas-là, elle voulait Chava sans Adam, et il y a une dimension de mâle féminine qui voulait Adam sans Chava. Dit en français, il y a les non-juifs mariés avec un juif, et il y a les non-juifs mariés avec une juive. Ce qui est beaucoup plus compliqué. Parce que la juive, quand elle est mariée avec un non-juif, elle a toujours malheureusement la possibilité de se dire « Oui, mais de toute façon mes enfants sont juifs, donc je peux rester ». C'est plus dangereux pour elle, parce que les enfants sont juifs. Et donc elle est beaucoup plus prisonnière. Parce qu'elle n'a pas l'argument du juif qui dit un jour « Attends, jusqu'à quand je vais mettre des enfants non-juifs au monde ? Jusqu'à quand ? Laisse-moi rentrer chez moi ». C'est ce qu'a dit Yaakov à Lavan. Donc il y a les deux dimensions, et les deux écoles expliquent chacune différemment. Maintenant, c'est toujours le même problème. On empêche le juif, soit masculin, soit féminin, de revenir à la maison, tout simplement. C'est toujours le même problème. Que ça soit au niveau national, politique, social, moral et spirituel. Quand un juif veut commencer à faire teshuva, on sait tous, puisqu'on est tous plus ou moins passés par là, qu'une vraie teshuva engendre, fait naître tellement de problèmes au début, que des fois on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'étais mieux avant, comme l'histoire ô combien vrai de ce juif dans les affaires qui ne respecte ni Shabbat, ni Kippour, ni rien, et ses affaires montent, il est coté en bourse, et du jour où il commence à faire Shabbat, il fait faillite. On en a connu des milliers comme ça. Moi j'ai eu un élève comme ça un jour, un millionnaire. Du jour où il a fait tchouva, il a fait faillite. Il est venu me dire, il dit, attends, mais c'est de la foutaise ton truc. Mais c'est vrai. Il dit, mais attends, mais dire c'est de la foutaise. Tu me dis que Shabbat c'est la bénédiction, j'ai tout perdu. Alors, donc, on sait. Quelle a été votre réponse Comment ? Quelle a été votre réponse ? Ma réponse, elle était extrêmement juste. Je lui ai dit, tu sais quoi, regarde, assis-toi. On va faire un 8 ans. Il m'avait convoqué dans son bureau à 8h du matin. Il dit, il faut absolument que je te parle. Moi, je me dis, moi, ça va pas arrêter, parce que je voyais que les affaires commençaient. C'est enregistré, ça. Il me dit, c'est la foutaise ton truc. Je lui dis, bon, regarde, viens, on va faire un calcul, dis-moi. Ça fait combien de temps que tu travailles ? 20 ans. Attends, un exemple. Ok. Dis-moi, faisons le compte à ton avis, mais honnêtement. Shabbatot, Yamim Tovim, etc. Combien tu penses que tu as gagné d'argent pendant tous les jours où tu n'aurais pas dû travailler et que tu as travaillé ? D'accord ? La somme était assez importante. Je lui ai dit, tu peux encore perdre beaucoup. Pourquoi ? Parce que Hachem est en train de te nettoyer. Il est en train de te faire perdre tout l'argent gagné le Shabbat. Donc dis merci. Dis merci. Avant de rentrer dans le palais d'un roi, il faut d'abord se nettoyer. Tu sens pas bon. Nettoie-toi, après tu pourras rentrer. Bon, c'était pas facile à accepter comme argument. mais il est vrai. L'argument est vrai. L'argument est vrai. J'ai dit, mais dis merci Hachem. Il veut t'ouvrir les portes de son palais. Il est en train de te nettoyer. Le problème, c'est que le nettoyage, il fait mal. Et donc pas tout le monde l'accepte. Amen.